Et c'est reparti pour un nouveau tour des contrées de l'horreur. Donc tous contre Yog-Sothoth. Alors dans le tour précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Mark Harrigan est allé à Rome pour essayer de trouver des indices sur Yog-Sothoth. Il a engagé un missionnaire du Vatican, moyennant finances qui lui ont valu quelques problèmes. D'ailleurs, ça a fait avancer la piste du destin de 1, puisque au départ c'était 14, maintenant c'est 13. Parce qu'en fait, il n'a pas voulu signer un sombre pacte avec un étranger qui venait lui parler et réclamer l'argent qu'il lui devait. Mais cela dit, en fouillant dans la bibliothèque du Vatican, il a été rejoint par le chef de la loge du Crépuscule d'Argent, qui l'a interrogé à propos de Yog-Sothoth, mais malin comme un singe, Mark Harrigan a réussi à extorquer des informations sur Yog-Sothoth, ce qui a permis de mettre un indice sur la carte mystère. On rappelle que pour ce premier mystère, il faut mettre 3 indices puisqu'on a 3 investigateurs. Pendant ce temps-là, Norman Withers, l'astronome un peu fou, est allé rechercher des glyphes, est allé regarder des glyphes enfouis sous la glace dans le Groenland. Et pendant son séjour, lorsqu'il dormait, il est parti dans un monde parallèle. Sa conscience s'est élevée à un niveau supérieur, ce qui lui a permis d'en apprendre plus sur Yog-Sothoth qui traverse les mondes parallèles, qui se balade dans tous les mondes parallèles. Donc il a appris quelques informations sur Yog-Sothoth, ce qui nous a permis de mettre un deuxième indice sur la carte. Et enfin, notre petite Akachi, Onyele, eh bien elle était partie du côté de Bombay pour se rapprocher d'Istanbul afin de fermer un portail qui s'était ouvert. Et elle a croisé dans les rues de Bombay une petite cambrioleuse. Et donc elle l'a pris à son service. Et cette petite cambrioleuse lui a appris quelques petits trucs, ce qui lui a permis d'aller dans une échoppe de souvenirs. Et pendant qu'elle discutait avec un grand sourire avec le tenancier, enfin le propriétaire de l'échoppe, elle en a profité pour subrepticement voler une fiole d'eau bénite, ce qui n'est pas très bien, mais qui pourra éventuellement lui servir dans son combat contre Yog-Sothoth. Quelquefois la fin justifie les moyens. Donc nous en sommes là, et nous allons démarrer un nouveau tour. Alors, donc, pour le coup, je vais passer le jeton premier joueur à Norman, mais bon, ça n'a pas d'importance. Alors, mon petit Norman, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il n'a pas beaucoup de choix, puisque là où il est, en fait, il n'y a qu'un trajet, et le trajet va vers Arkham. Mais il a quand même un bateau. Il a un petit jeton bateau, ce qui lui permet de se déplacer d'une case reliée par la mer supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir éventuellement aller essayer de fermer le portail à Arkham, mais il n'est pas très costaud quand même. Notre ami Norman, il a que 2 en force. C'est pas top. Donc, je pense qu'il va plutôt, puisque notre mystère consiste à avoir des indices et que là, il n'y en a plus sur le plateau, je pense qu'il va aller à Londres afin de générer des pions indices. Donc, la première action, il va faire 1 et 2 en dépensant son pion bateau. Voilà. Et comme deuxième action, alors on va regarder, parce qu'il a quand même un sort intéressant, Norman, nourrir l'esprit. Pour une action, vous faites un test de savoir -1. Alors il a 3 en savoir, donc ça fait un test à 2 dés. Si vous réussissez, vous choisissez un investigateur sur votre case, c'est-à-dire moi en l'occurrence, pour qu'il améliore une compétence de son choix, puis retournez cette carte. Donc on va peut-être essayer de faire ça. 1,
il va peut-être lancer le sort Nourrir l'Esprit, afin de s'améliorer un petit peu, peut-être en savoir, pour potentialiser encore plus le sort Nourrir l'Esprit par la suite. Donc on va prendre 2 dés, hein. Voilà, et donc il me faut au moins un 5 ou un 6. On y va. Ah, raté. Donc j'ai un 2 et un 3. Donc, on retourne la carte. Résolvez les faits en fonction du résultat du test. 0. Vous avez été incapable de suffisamment vous concentrer. Vous vous demandez s'il vous manque la discipline requise pour ce sort. Si vous n'avez obtenu aucun 4, défaussez cette carte. J'ai eu un 2 et un 3, donc je n'ai aucun 4. Donc, voilà. Et un sort qui s'en va 1. Alors, bon. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire, une fois par tour, vous pouvez dépenser une santé mentale au lieu de dépenser un indice. À savoir que les indices, ça nous permet de relancer un dé. Je vais quand même essayer parce que ça m'embête de perdre ce sort. Donc je dépense une santé mentale et donc je relance un dé. Bon. Donc, voilà. Le sort, il s'en va. Norman n'a plus de sort. Bon. On va continuer. Il a été distrait à Londres, je sais pas, c'est la période des soldes, il y avait du shopping. Il est allé voir la boutique à l'Astronome Fou, pas très loin de King Cross. Et non, il n'a pas pu suffisamment se concentrer, il y avait trop de petits trucs qui l'intéressaient et il voulait retourner dans la boutique, je sais pas. Donc, Akachi, qui elle est toujours à Bombay, on avait dit qu'il voulait aller fermer le portail. Alors, est-ce qu'elle peut faire autre chose avant ? Donc pour une action, elle peut regarder les 2 portails, mais au fond là ça m'intéresse pas trop. Sinon elle a quoi ? Alors, action, donc ma petite cambrioleuse. On lance un dé, sur un 5 ou un 6, gagner une ressource objet ou babiole de la réserve. Sur un 1, défausser cette carte. On va regarder quand même ce qu'il y a comme objet ou babiole. Donc il y a le 45, il y a le whisky, il y a l'amulette protectrice et il y a la patte de lapin. Elle va quand même essayer. Voilà, pour une action, elle va envoyer sa cambrioleuse essayer de choucrater quelque chose dans une autre échoppe, parce que là, le propriétaire il commence à se douter de quelque chose. Raté. Alors, est-ce que je dépense mon indice pour relancer le dé ? Non, je vais le garder quand même parce que c'est... J'étais bête, j'aurais dû faire un test d'influence, j'avais 2 dés. Bon, trop tard. Ouais, vraiment, j'ai dit idiot là. Bon, c'est pas grave. Donc oui, non, je vais garder mon indice. Et puis donc, deuxième action, elle va se déplacer sur Istanbul pour essayer de fermer le portail dans la phase de rencontre. Donc maintenant, on en est à Mark Harrigan. Ils sont tous les 3 dans le coin là. À Mark Harrigan, ce qu'il va faire... Mark Harrigan, il a des trucs qui peuvent... non, il n'a pas d'action locale. Téléphone, je reviens. Bon, Mark Harrigan a été appelé au téléphone par un de ses copains qui habite Arkham et qui l'a prévenu qu'il y avait un portail qui s'était ouvert avec un monstre qui s'en était échappé, un monstre volant, et donc il lui réclame son aide. Donc Mark Harrigan, en premier, il va prendre un petit jeton bateau. Voilà. Et en deuxième, il va se déplacer, donc il va dire bonjour à Norman. Ah, salut Norman. Et il va à Arkham en dépensant son pion bateau. Voilà.
Voilà, donc la phase des héros, la phase d'action est terminée. On va passer à la phase de rencontre. Donc Norman est à Londres, et, donc au cours de ses pérégrinations dans Londres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la loge du crépuscule d'argent est inaccessible. Il avait essayé d'y aller, mais il n'arrive pas à trouver l'entrée. Vous cherchez une entrée sur le vieux bâtiment. Test d'observation. Alors en observation, il est pas mal, Norman, il a 3. Une réussite, c'est bon. Si vous réussissez, les membres de la loge sont ravis de votre ingéniosité et vous offrent une faveur. Gagnez une condition bénie. Bon, c'est pas des indices, mais enfin, c'est déjà pas mal, hein. Une petite condition bénie, on va pas cracher dessus. Voilà, Norman est béni par la loge du crépuscule d'argent. C'est pas beau ça. Alors, donc on va faire, voilà, détenu, sombre pacte, toc. Oh, il y a des méchants reflets là. Amnésie bénie. Voilà. Voilà la carte bénie. Voilà, donc c'est un bienfait. Les 4, 5, 6 comptent comme des succès lors de vos tests. Si vous devez gagner une autre condition bénie, retournez cette carte à la place. Parce qu'il se passe des choses derrière. Si vous devez gagner une condition maudite, défaussez cette carte à la place. Donc c'est bien, ça fait tampon. Et en cas d'effet sentence, on lance un dé sur un 1 ou un 2, on défausse la carte. Voilà, donc bon. Norman, il a été bien distrait à Londres par cette petite échoppe d'astronomie, mais il s'est rattrapé en réussissant à rentrer dans la loge du crépuscule d'argent. Et donc, il devient béni par la loge du crépuscule d'argent. Voilà, donc maintenant c'est à Akachi. Donc Akachi est sur un portail à Istanbul. Et eh bien, n'écoutant que son courage, elle décide de rentrer dans le portail. Et après l'avoir traversé, elle se retrouve dans les contrées du rêve. Vous êtes officiellement prévenu que dans la cité d'Ultar, aucun homme ne peut tuer un chat. En conséquence, vous découvrez une ville remplie de chats. Si vous connaissez leur langage, vous pouvez communiquer avec ces créatures hautement intelligentes. Test de savoir. Elle a 3 en savoir. Elle n'a pas d'autre bonus? Non. Hop, donc 3 en savoir. Elle avait essayé de discuter avec les chats d'Ultar. Miaou. Manifestement, les chats l'ont compris. Donc, dans les cartes comme ça, les cartes de portail, quand on réussit le test, on regarde ici. Quand on rate le test, on regarde ici. C'est voilà. Donc les chats sont contents de discuter et partagent des secrets utiles. Gagner 2 indices. Waouh! Waouh! Waouh, c'est extra. Alors je gagne 2 indices. Hop, ben voilà, les 2 qui ont sauté. Hein. Hop, waouh, elle commence à être pétée d'indices, elle. Lorsque le sujet de la nourriture survient, des dizaines de chats montrent leur intérêt. Une foule de félins affamés vous entoure. Vous êtes retardé sauf si vous dépensez une vie. Si vous le faites, vous nourrissez les chats avec vos rations et êtes vous-même affamé. Vous fermez ce portail. Ouais, mon but c'est quand même de fermer le portail, donc tant pis, je vais être retardé et puis je vais perdre une vie. Non, non, je vais pas être retardé. Je vais perdre une vie. Voilà, puisque voilà, moi je m'affame moi-même pour nourrir ces chats intelligents. Et donc du coup il m'aide à fermer le portail. Bon, bah c'est pas si mal. C'est pas si mal. Hops. Donc voilà, elle n'a plus que 4 points de vie. Et le portail est
fermer. Alors, les portails, c'est pas comme dans Arkham, ça ne devient pas des trophées. C'est juste on les place voilà, à côté. Quand il n'y en aura plus, hop, on les remélange. Mais ça permet quand même qu'il n'y ait pas de monstres qui surgissent ou que la piste du destin avance lors de la phase de mythe. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, je suis en train de réfléchir, est-ce que là, ces indices-là correspondent à, voilà, ici, une rencontre recherche. Non, c'est une rencontre fermée, un portail, ça. Ouais, non, c'est une rencontre fermée, un portail. Non, les recherches, c'est vraiment que les indices. Donc je peux pas m'en servir pour le placer dessus, ça aurait été trop beau. Et puis maintenant, donc on va passer à Mark Harrigan. Mark Harrigan qui est à Arkham et donc appelé par un copain au téléphone et qui donc voit dans les airs voler un Biaki. Alors, on retourne. J'ai quand même lire ce qu'il y a. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, ça va être le cas, si je le terrasse, vous pouvez perdre une santé mentale et vous déplacer de 3 cases au lieu de résoudre une autre rencontre. Bon, on va déjà voir ce qu'on arrive à faire avec le Biaki. Donc, d'abord un test d'horreur. Volonté, donc il a 4. 4 plus son missionnaire, donc ça fait 5. Voilà, et je peux relancer un dé avec le missionnaire. Hein. On l'avait vu dans l'exemple. On peut relancer un dé lorsque je résous un test de volonté. Bon. D'accord. Ouais. D'accord, bon. Bah, malgré sa forte volonté, le Biaki lui fout les jetons. Et il perd une santé mentale. Voilà, il n'est plus qu'à 3. Donc maintenant il va combattre. Alors donc le Biaki, il a 2 en force, il a 2 points de vie. Et donc notre petit Mark Harrigan. Alors ouais tiens je suis en train de regarder. Là j'ai le sort incantation une fois par tour. Lorsqu'un investigateur devrait perdre de la santé mentale, vous pouvez faire un test de savoir si vous réussissez à éviter cet investigateur. Ouais mais je suis vraiment pas bon en savoir, je risque... non je risque tout gros là. Donc non je vais pas le faire. Donc Mark Harrigan il a 4 en force et il va essayer de descendre le Biaki avec son 38 qui lui rajoute 2. Donc ça fait 6 dés. Alors l'idéal c'est que j'ai 2 réussites pour pouvoir tuer le Biaki. Alors quand on tue c'est pareil, c'est pas comme dans Arkham, c'est pas un trophée, on le remet dans le seau. Ouais, 2 réussites, c'est bon. Donc 2 réussites. 2 moins 2, 0, donc lui il ne me fait rien. Et 2 de dégâts, donc il est terrassé. Alors donc je peux perdre une santé mentale pour me déplacer de 3 cases au lieu de résoudre une autre rencontre. Est-ce que ça peut être intéressant de me déplacer de 3 cases? Franchement je vois pas l'intérêt là pour l'instant. Non, puis j'ai pas envie de perdre une santé mentale, il a déjà plus que 3. Il vient d'en perdre une, donc non. Voilà, allez hop. Hop là. Voilà, on mélange un peu le seau. Olé. Donc par contre, là vu qu'il a battu le Biaki, il va pouvoir faire une deuxième rencontre. Alors il peut faire soit portail, soit Arkham, soit ville. Il va faire le portail lui aussi. Hein. Il va essayer, comme Akachi, de fermer le portail. Ah tiens, d'ailleurs Akachi, elle venait fermer un portail et son pouvoir... Là, quand vous fermez un portail lors d'une autre rencontre autre monde, vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle autre case contenant un indice ou un portail. Alors bon, j'ai pas d'indice, mais j'aurais pu me déplacer directement à Arkham. Est-ce que ça peut être intéressant? Ouais.
Oui, ça peut être intéressant parce que Mark Harrigan pourrait lui donner un sort. Bon, tant pis, allez, je l'ai pas fait, tant pis, c'est comme ça. Allez, Mark. Donc Mark Harrigan, armé de son 38, rentre dans le portail et se retrouve à Yugot. Vous découvrez une créature ailée fétide, aux pieds palmés. La bête est étrange, semblant tout droit sortie de vos rêves les plus fous. Vous pouvez dépenser un indice pour résoudre l'effet réussite. Si vous ne dépensez pas d'indice, résolvez l'effet échec. Bon, bah ça va être rapide, hein, puisqu'il n'a pas d'indice, donc il a déjà dépensé pour la carte. Donc on passe à échec. La créature est terrifiante, mais si vous arrivez à garder votre calme, vous serez capable de la maîtriser. Un test de volonté. Donc il a 4 en volonté, plus 1, et je relance un dé. Alors, hop. Les tests de volonté, et pourtant j'ai pas mal de dés, mais que de chi. Si vous réussissez, non. Si vous échouez, perdez une vie. Bon, ben voilà. Donc je perds une vie. La créature m'a foutu les jetons et en plus, elle m'a filé une grosse tatane. Voilà. Bon. Bon. Bah voilà, hein, les phases rencontres sont terminées. Et nous allons passer à la phase de mythe. Et donc c'est la tempête. Alors là on voit, donc c'est une carte jaune avec les petits tentacules sur le côté, donc c'est une carte pas sympa. Alors on avance déjà de 1. Hop, la piste de présage. Mais bon, le seul portail qu'on ait c'est Arkham et c'est l'éclipse, donc il ne se passe rien. Ensuite, effet sentence. Alors les monstres, bah il n'y a plus de monstres. Hein. Si, il y a la momie, mais elle n'a pas d'effet sentence. Par contre, maintenant c'est grand ancien, et le grand ancien, chaque investigateur sur une case contenant un portail avance le destin de 1, sauf s'il défausse un sort. Donc Mark Harrigan, il est sur un portail, donc il va défausser le sort, hein, parce que de toute façon il n'allait pas l'utiliser, il aurait pu le donner, mais bon, voilà, comme ça nous évite d'avancer la piste du destin. Ensuite, les cartes mythes. Non, il n'y en a pas. Je les mettrai là, les cartes mythes. Effet sentence. Et enfin, les possessions. Et il n'y a que Norman qui a donc sa condition bénie. Donc je lance un dé sur un 1 ou un 2. Je défausse cette carte. Non, c'est bon. Il reste béni. Alors voilà pour l'effet sentence. Maintenant, on génère un portail. Et un portail s'ouvre avec grand fracas à Shanghai. Et qu'est-ce qui sort du portail? Un Lyogor. C'est des costauds ça, les Lyogors. On dirait des... Ouais, c'est comme des vers des sables. Et lui, il a un effet sentence. On va regarder quand même ça. Ouh la vache. Ouais, il a 4 points de vie. Il a 3 de force et les tests de combat sont à -2. Et l'effet sentence, chaque investigateur sur cette case ou une case adjacente perd une vie et une santé mentale. Wow. Ouais, c'est pas un sympa lui. Voilà, alors il y a un effet sentence, mais là on le résout pas parce que dans l'ordre, on a déjà passé les effets sentence, donc on revient pas en arrière, c'est fait. Donc on ne résout pas l'effet sentence du Lyogor. Alors la tempête. Le vent accélère d'un coup, provoquant des frissons malgré le ciel bleu dégagé. En regardant l'horizon, vous voyez des nuages d'un gris métallique approcher. Événement. Chaque investigateur défausse autant d'indices que le nombre de cartes mythes rumeurs en jeu. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de carte mythe rumeur en jeu, piochez-en une de la boîte et résolvez.
Ah ouais, ouais, non, voilà, ça te fout une rumeur en plus. C'est bien, sympa. Bon, bah c'est ce qu'on va faire, hein. Alors, donc il faut piocher une carte rumeur dans la boîte. Dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. Alors, où est-ce que j'ai mis mes cartes rumeurs? Voilà. Ouais, j'ai fait des petites boîtes. Voilà. Pour s'acheter pour chaque. Les cartes de chaque grand ancien. Voilà. Les cartes d'expédition. Les cartes de rencontre génériques. Et puis, et les autres aussi, hein, c'est les cartes de rencontre. Et puis des petites pour les conditions, les ressources, les sorts et les artefacts. Voilà, donc ça c'est les cartes mythes. Hop. Alors, on va prendre une rumeur. De toute façon, on va les prendre dans l'ordre. Hein. Je ne les ai pas regardées. Voilà, on va prendre la première. Non, c'est celle-là la première? Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est une carte difficile en plus. Lueur mystérieuse. Bon. Voilà. Ça commençait bien la partie, le premier tour c'était sympa, puis là il y a sa merde. Donc déjà on génère des indices, donc sur notre petite carte, avec 3 investigateurs on génère 2 indices. Donc hop, je prends au hasard. Premier indice à Arkham. Non bah ça tombe bien. Voilà. Et deuxième indice, bah, c'est bien, a priori, Mark Harrigan il va essayer l'indice. Et deuxième indice, c'est en 2. Donc on voit, c'est une zone de mer, enfin c'est un petit truc de mer. Hein, on voit le petit dessin de la roue du gouvernail. Alors il est là, donc ça va être par là. Voilà. Hops. Donc ensuite, alors en case 11, en case 13, il se passe un truc. Donc on met un petit jeton, point d'exclamation, voilà là, un petit jeton événement en case 13. Alors, ça c'est un des trucs difficiles à trouver. Voilà, la case 13 elle est là. Hop, dans l'Arctique. Lueur mystérieuse. Les portails ne peuvent pas être fermés. On avait une carte comme ça dans Horror Arkham. Mais bon, c'était un peu plus embêtant dans Horror Arkham parce que c'était quand même ce qui permettait de gagner. Comme rencontre, un investigateur sur la case 13 peut survoler les glaces de l'Arctique pour repérer la source de ces aurores boréales particulièrement intenses. Et il faut faire un test d'observation. S'il réussit, il aperçoit un avant-poste Migo inoccupé et tente de stopper leurs étranges machines. Il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Bon, alors la moitié, quand on fait la moitié, si je me souviens bien, c'est toujours arrondi au supérieur. Il me semble bien, je vais regarder, on va regarder dans le guide de référence, indice, toc toc toc, non, peut-être à moitié, non, oh mince, rencontre complexe, non. Ah, c'est quoi? Dépoussant le nombre d'investigateurs. Alors, nombre peut-être? Non, non, non. Bon. Je crois que c'était inscrit là, par là. Voilà, la moitié des valeurs sont toujours arrondies au supérieur. Hop, donc on est 3, donc c'est 2. Il faut 2 indices. Bon. Et pendant ce temps-là, les portails ne peuvent pas être fermés. Ok. Non, on va passer maintenant au tour numéro 3. Voilà, on va déplacer, on va mettre... voilà, c'est Akachi qui va commencer. Donc Akachi, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, ça sert à rien qu'elle aille sur un portail, puisqu'elle ne peut pas les fermer. Ouais. Ouais. Je réfléchis.
Je réfléchis. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va essayer d'aller sur l'expédition, hein, histoire de gagner des choses. Donc il va falloir qu'elle prenne un petit ticket de train. Voilà. Et le petit ticket de train, en fait, elle va le dépenser tout de suite. Donc d'abord, elle organise son voyage. Et ensuite, elle fait 1 et 2. Et elle va dans la Tunguska. Voilà, elle dépense son petit ticket de train. Voilà pour Akachi. Ensuite, pour Marc, maintenant Harrigan. Bah, Marc Harrigan, en fait, il va rester là. Il va rester là parce qu'il va essayer de faire la rencontre indice. Alors par contre, il est dans Arkham, donc il va peut-être alors soit se reposer parce qu'il a quand même perdu une santé mentale. Mais bon, il a encore 3, hein, c'est quand même pas grave. Soit il prépare un voyage pour plus tard. Soit non, il va essayer d'avoir quelque chose dans la réserve. Donc il va faire un test d'influence, déjà, dans Arkham. Voilà. Donc Nib. Et comme deuxième action, il va se reposer. Hein. Voilà, hein, il va récupérer une santé mentale. Voilà. Et notre brave Norman, lui, il faut quand même qu'il génère des indices. Hein. Quoique. Est-ce que c'est bien important? Si, pour la rumeur, là, pour pouvoir ensuite fermer les portails, il faut des indices. Parce que pour la carte, là, je pense que c'est Marc Harrigan qui va s'en occuper. Pour la carte mystère, mais il faudrait quand même générer des indices parce que lui, il peut en dépenser un, mais il en faut 2 pour résoudre la rumeur. Donc il va rester sur Londres, notre ami Norman. Notre ami Norman, il va peut-être... Il va déjà faire le test d'influence en sachant que maintenant ça marche sur des 4, 5, 6. 3. D'accord. Enfin, c'était pas d'influence, si de test d'influence c'était pour acquérir quelque chose dans la réserve. Donc là, c'est pareil, hein, quand il arrive, les boutiques sont fermées. Et ensuite, il va faire il va préparer un voyage, donc il va prendre un petit bateau. Il va prendre un petit ticket de bateau au cas où. C'est toujours bien d'avoir. De toute façon, je peux pas rien faire d'autre, donc c'est toujours bien d'avoir des petits tickets en préparation. Voilà. Donc, on va faire la phase de rencontre avec Akachi. Donc, elle est à Tunguska. Et elle rencontre l'expédition qui se trouve voilà, dans cette région du monde. Alors, la résolution, c'est pareil que pour les portails. Il y a une case réussite, une case échec. La Tunguska. Un petit morceau de la pierre sur laquelle vous tenez s'effrite, révélant une chambre creuse sous vos pieds. Vous cherchez une voie sans danger pour entrer. Test d'observation. Observation 2. Ouais, c'est bon. Vous trouvez un temple rempli de restes humains écorchés. Vous essayez de résister à l'envie de vous enfuir. Test de volonté, elle a 4 en volonté. Ah, elle vient de recevoir un message qui lui dit « T'as intérêt à réussir ton test de volonté ». Oui, c'est bien. Donc elle renvoie un message pour dire « Oui, c'est bon ». Si vous réussissez, vous découvrez un trésor enfoui depuis longtemps. Gagnez un artefact. Et ben voilà. Je l'avais dit qu'on gagnait des artefacts dans les...
dans les missions exploration. Donc là on voit la carte qui était en dessous, ce sont les pyramides. Donc maintenant l'expédition, elle s'en va dans les pyramides. Et l'expédition est quand même bien menacée par la momie. Voilà, donc je vais prendre un artefact. Ça c'est bien ça. Hop. Des vermis mysteriis. Objet livre. Pour une action, vous faites un test de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser une santé mentale pour améliorer une compétence de votre choix. D'accord, donc on lit des textes qui nous perturbent mentalement, mais on arrive à augmenter notre une compétence, n'importe laquelle. Bon, bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ça ressemble un petit peu à nourrir l'esprit. Le sort nourrir l'esprit. Voilà. Donc pour Akachi, c'est bon. Maintenant, Mark Harrigan. Bah, Mark Harrigan, il va faire donc la rencontre indice dans Arkham. Alors, une femme en détresse prétend que son fils a passé un marché avec le rôdeur devant le seuil. Ah, mince. Il y a son fils qui a passé un marché avec Yog-Sothoth, ça va pas. Donc c'est un test d'observation. Et il a 2 d'observation. Il n'a pas de bonus. Non. Ouais, 6. Oui, 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 oui. Si vous réussissez, vous trouvez le garçon et essayez de le libérer de sa dette. Vous pouvez défausser un sort pour gagner 7 indices et un indice supplémentaire. Oh non. Merde, j'ai pas de sort. Si vous échouez, vous subissez la colère de Yog-Sothoth. Défaussez cet indice et gagnez une condition maudite. Non, bah non, j'ai pas échoué, j'ai réussi, mais sauf que je peux pas gagner l'indice. Mercredi. Mercredi. Ah, c'est nul. Bon, tant pis, y a rien, je peux rien faire là. Ah non, je peux rien faire. Bon, bah donc maintenant c'est à Norman. Norman qui est toujours à Londres. Il aime bien Londres, Norman. Il fait des tours de métro, il va visiter la Tour de Londres, le London Eye, voilà, le musée de Tussaud, hop, la maison de Sherlock Holmes. Et donc à Londres, il va dans une université et il suit les cours d'un archéologue. Et pendant son cours, un archéologue renommé révèle d'incroyables informations. Générer 2 indices. Ah, ça c'est pas mal. Hop et hop. Alors le premier indice, voilà, donc là ça nous fait suffisamment d'indices maintenant. Étant 14, c'est pas loin en plus. Et le deuxième indice, il est à Istanbul, c'est ça hein? Ouais. Hop, c'est pas loin non plus. C'est bien, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Lors de la présentation, un étranger tente de placer un scarabée dans votre poche. Non, du don. Observation 3. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce genre? Un scarabée. Ben, je le vois à mort, le gars. Attends, on peut pas me mettre un scarabée dans la poche comme ça. Il est marqué des mots « Maudit soit celui qui déplace mon corps. Que le feu, l'eau et la peste s'abattent sur lui. Si vous échouez, gagnez une condition blessure interne. » Non, il n'y a pas de problème. Le scarabée n'arrive pas à rentrer dans mon corps. Et donc, je réussis à l'écraser. Et il ne me fait pas de mal. Voilà pour la phase de rencontre. Et ben on va passer à la phase de mythe.
Alors, ah, c'est un sympa. Après les pourris, c'est un sympa. Donc, j'ai juste généré des indices. Waouh! C'est la première fois que je l'ai, celle-là. Donc, je génère 2 indices. 1, 2. Ouh là, bah, c'est bien, il va y avoir plein d'indices là. Alors, le premier, c'est en 7. Là, Panama, je crois. Et le deuxième en 1. À Arkhangelsk, je sais pas. Non, c'est pas Arkhangelsk, c'est... Oui, en Alaska en tout cas. Alors, secret du passé. Au marché, vous apprenez qu'un autre groupe d'hommes ont posé des questions sur le même temple perdu. Vous espérez arriver là-bas le premier. Actif rumeur. Les investigateurs ne peuvent pas résoudre de rencontres expédition. Bon, bah je peux pas fermer les portails, je peux pas faire d'expédition, c'est sympa. Comme rencontre, un investigateur sur la case de l'expédition en cours peut tenter de découvrir les secrets perdus de l'histoire en faisant un test d'observation. S'il réussit, il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs, donc deux indices, pour résoudre cette rumeur. Et il y a un effet sentence à celui-là. Cherchez dans le paquet rencontre expédition chaque carte correspondant à l'expédition en cours et remettez-les dans la boîte. Puis si le paquet rencontre expédition est vide, les investigateurs perdent la partie. Bah voilà, je disais qu'il y avait plusieurs façons de perdre la partie. Bah voilà, en voilà une. Donc celle-là, bon, fermer les portails c'est embêtant, mais celle-là faut la résoudre parce que ça peut nous faire paumer. Voilà, voilà. Donc fin du tour numéro 4. À la prochaine. Bon, ça n'a pas été les tours... Non, fin du tour 3, qu'est-ce que je raconte? Les tours 2 et 3 n'ont pas été super super. J'ai pas progressé dans ma carte de mystère là. Mark Harrigan il n'a pas réussi à résoudre l'indice recherche. Bon, il a sauvé le petit garçon, mais bon, il n'a pas réussi à gagner cet indice quand même. Bon, Norman, il a quand même trouvé plein d'indices qui nous permettent d'avoir d'autres pistes. Et puis, bah, il a été béni quand même par la loge du crépuscule d'argent. Quant à Kachi, bah, elle a quand même réussi à trouver, à se mêler à l'expédition de la Tunguska et à trouver un bel artefact, hein, le De Vermis Mysteris, qui peut l'aider à augmenter ses capacités. Mais par contre, pendant ce temps-là, des rumeurs se sont répandues sur le monde qui nous empêchent ici de fermer les portails à cause du pouvoir extraterrestre des Migos et des rumeurs qui nous empêchent de faire des rencontres expéditions. Voilà, parce qu'il y a d'autres investigateurs qui prennent notre place. Et donc si on va pas vite, les autres investigateurs vont épuiser toutes les expéditions et bah, il n'y aura plus rien à retrouver et on ne pourra pas vaincre Yog-Sothoth et donc on risque de perdre. Voilà, bah à la prochaine pour le tour 4 et 5. Ciao!